sûr jusqu'à minuit sur BFM Sport. Ce soir, l'after qui reviendra dès demain sur RMC. Bien sûr, ce soir sur la législative sur RMC. Mais l'after de ce soir sera disponible en podcast, notamment sur rmcsport.fr. Juste après l'émission, Florent Gautreau est là, Jonathan Macardy, Simone Rovera, Fred Hermel. Alors, avant de conclure sur le cas Verratti, là, tu voulais parler de Guardiola? Non, simplement parce que le football, c'est dans la société, le football, c'est de la politique aussi. Guardiola, qui a plus de 40 caps avec la sélection espagnole, a fait une déclaration surréaliste aujourd'hui. Enfin, surréaliste, non, enfin, qu'on attendait, mais avec une telle violence, où il appelle au référendum pour l'indépendance de la Catalogne. Enfin, c'est le pré-référendum qui permettra un référendum. Enfin, on va pas rentrer dans les détails, mais enfin, c'est la dérive séparatiste qu'il y a en Catalogne en ce moment. Et ce type qui a défendu les couleurs de l'Espagne, qui est une image de l'Espagne, dit que voilà, il faut qu'il y ait un référendum en Catalogne pour que l'Espagne puisse, pour que la Catalogne puisse se séparer de cet État autoritaire et oppresseur qu'est l'Espagne. C'est totalement surréaliste, et quand on sait le nombre de pays dans le monde où des gens ne vivent pas en liberté, vivent sous des régimes autoritaires, c'est tout simplement indécent ce qu'a dit Pep Guardiola aujourd'hui. Donc voilà, il profite de sa notoriété pour cracher sur le pays qui lui a donné l'éducation, la santé publique, la formation, voilà, c'est détestable tout simplement. Et le football, alors, raconte maintenant ton coup de fil dans le jardin. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que voilà, il y a 3 ans, je vous ai raconté déjà ce qui s'était passé avec Verratti, alors que tout le monde disait Verratti, il a juré fidélité au Paris Saint-Germain. Je faisais un petit barbecue avec quelques amis chez moi. C'était au mois de juin, c'était il y a 3 mois exactement. 3 ans. Il y a 3 ans exactement. Il y a 3 ans exactement. Il y avait des gens du football et je précise que Fred est très bon en barbecue. Ouais, ça c'est vrai que c'est mon petit truc. On fait le barbecue le 2 septembre alors, avant d'aller au match. Mais bien sûr, mais bien entendu. Je vais regarder les arbitres. Bon, et donc, tu ramènes une bouteille de Barolo quand même. Tu fais ton barbecue et là. Je fais mon barbecue et là, coup de téléphone, et l'un des invités italien dit "Ah, ciao, come stai?" Et c'était l'agent d'un joueur. Et 5 minutes, il parle, il dit "Bah je te passe quelqu'un", et l'autre c'est "Ciao Marco, come stai?" C'était Verratti qui appelait cet agent italien qui travaillait beaucoup pour le Real Madrid en disant "C'en est où des négociations avec le Real Madrid?" Et voilà, je ne pouvais pas le raconter officiellement à l'époque parce que c'était très chaud. C'était après le départ de Carlo Ancelotti, donc ça ne dépendait pas de Carlo Ancelotti, même s'il y avait plus ou moins un rapport quand même avec Carlo Ancelotti. Donc Verratti avait fait déjà il y a 3 ans le forcing pour venir au Real Madrid. Ça ne s'est pas fait, mais et ça c'est pas qu'on m'a raconté, c'est que le monsieur qui a reçu le coup de fil de Verratti était dans mon jardin en train de manger un barbecue. Des brochettes d'ailleurs. Donc voilà, donc Verratti c'est la suite logique, ça fait des années qu'il cherche à jouer en Liga. Très bien. Est-ce que tu as des milieux de terrain à vendre au PSG éventuellement entre le Real, le Barça pour remplacer Verratti à l'Atlético? Non, Kovacic n'est pas à vendre, mais c'est un joueur extraordinaire qui s'est marié d'ailleurs à la surprise générale. Non, c'est l'info du jour. Non, enfin moi si j'ai de l'argent et si je sais le gérer, je prends James Rodriguez. C'est pas parce que c'est un joueur extraordinaire. Ah ouais, mais enfin tu mets Rames au milieu. Dans à peu près le même profil, sans que ça soit le même profil. Moi je sais pas, mais Coquet ou Saoul, enfin, je trouve pas ça. Ouais, mais ils vont pas quitter l'Atlético, l'Atlético. Non, bien sûr. Coquet, combien il vaut Coquet? C'est pas très, c'est cher. Coquet, attends. Non, mais de toute façon, il a été cherché par les PSG en passé. Ouais, non, mais là, on peut pas parler du joueur de l'Atlético puisqu'ils vont vendre personne. C'est vrai aussi. Oui, vu qu'ils peuvent pas recruter. Ils peuvent pas recruter. Enfin, ils peuvent recruter, mais pas faire inscrire le joueur à partir du mois de janvier. Non, après, c'est vrai que moi j'aime beaucoup Rafinha, qui au Barça, on parle d'un possible départ. C'est le frère de Thiago Alcantara. Le meilleur des deux, c'est Thiago. Mais voilà, après, quand t'es le PSG, que tu veux une équipe qui va de l'avant, qui fait du spectacle, c'est vrai qu'un Rafinha, il est appelé à être le successeur un jour il était appelé d'être le successeur d'Andrés Iniesta. C'est un joueur formation à l'Espagnol, à la Barça. Voilà, moi j'aime beaucoup ce joueur, donc ce serait pas idiot de faire ça, parce que à partir du moment où le Barça va un peu changer des choses dans le vestiaire avec l'arrivée de Valverde, Rafinha qui n'a pas assez joué cette saison pourrait être en vente et pas forcément pour très cher. Merci messieurs. Merci les gars. Bon, très vite. Et à très vite, effectivement, on se retrouve. Demain, on n'a pas un petit grand after demain demain, after, de 22h à minuit, vous serez là. Moi, je ferais bien un petit bilan de la saison, là, je sais pas ce qu'en pensent les autres. Qu'est-ce que t'en penses, Simone? On va s'organiser ça demain, tranquillement. Moi, je veux parler de Davide Nicola demain. Très bien. L'entraîneur de Crotone qui est en train de faire une montée en vélo de l'Italie. Il en est où là?
On remarque que je vais en parler demain, donc tu vas pas te griller ton truc pour demain. Troisième étape pour fêter le maintien du Crotone. C'est un pari qu'il avait fait. Il arrive jusqu'à Torino. Les paris à la con. Jusqu'à Torino, qui est dans la province de Torino, où c'est sa ville où il est né. Et voilà, donc long voyage de Nicolas. Il y a aussi des choses très intéressantes et très belles à raconter. Dans quelques instants, tout sur le Brésil et l'Argentine avec Jonathan. On parlera également foot africain, la Côte d'Ivoire, le match Algérie-Togo qui est en cours 1-0 pour l'Algérie, toujours à 10 minutes de la mi-temps, et toute l'actu du jour bien sûr dans l'after sur BFM Sport. A tout de suite.